Bonjour, bonsoir à tous, selon le plan géographique où vous êtes en ce moment. Appelez-moi prophétesse Mani Doris pour les intimes. Aujourd'hui encore, je viens vous dire merci. Merci d'avoir pris la peine d'être sur cette chaîne parce que le contenu est un contenu auquel personne n'aime vraiment en parler. Je veux dire personne parce que on n'aime pas regarder notre passé. Pas beaucoup de personnes aiment regarder les épreuves qu'on a traversées, de peur de pouvoir sans vouloir, de ne pas avoir agi exactement comme il le fallait. Donc, aujourd'hui, on va parler de notre parcours, d'une réflexion du parcours personnel. Vous allez entendre mon bébé. J'ai tout fait pour pouvoir la faire dormir ou bien pour qu'elle s'occupe à faire autre chose. Elle est attirée par la caméra. Et je pense qu'elle sera le sujet aussi de notre communication. Aujourd'hui, j'aimerais dire à chacun, liker, partager et également commenter. Liker, partager, commenter. Et je voudrais dire merci encore d'être là. C'est une joie pour moi de vous avoir et de vous dire que je voudrais parler de ma vie passée et de mélanger à cela les passages bibliques pour qu'on puisse comprendre à quel moment exactement de nos vies on aurait pu peut-être apporter un changement si on avait vraiment évoqué le nom de Jésus. Et à tous ceux qui pourront avoir la chance d'écouter ce contenu et qui n'ont pas encore, qui ne sont pas encore tombés, cette vidéo va vous permettre de voir les pièges du diable et de vous préparer à éviter ces pièges et de ne pas tomber. Parce que quand je cherchais le titre de ce contenu, je me suis dit, est-ce que je vais nommer ceci? Comment ma vie a basculé? Oui, comment ma vie a basculé? Ouais, ma vie a basculé à plusieurs niveaux et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, sois courageux, Jésus-Christ est là, il ne t'a pas abandonné, le Dieu que nous louons ne t'abandonnera jamais et on peut traverser beaucoup d'étapes, on peut traverser des choses horribles, on peut traverser des choses qu'on n'a même pas envie de se réveiller demain, mais je vais te dire une chose, en Jésus, il y a encore, il y a encore, il y a encore un autre parcours. Dieu est celui-là que quand une porte se ferme, il ouvre une autre encore plus meilleure. Alors, commençons par la prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Papa Yahweh, je viens en ce moment te solliciter pour que tu puisses adoucir les cœurs de tous ceux qui sont tombés sur ce contenu, afin que nous puissions apprendre ensemble, afin que nous puissions partager le savoir, afin que nous puissions avoir ce qu'on a désiré et qu'on n'a pas eu. Papa Yahweh, tu es capable de faire des merveilles. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Tu es le Dieu qui sait ce qui est bien pour nous. Tu es le Dieu qui sait guérir nos blessures. Tu es le Dieu qui sait cicatriser les plaies qu'on a. Tu es le Dieu qui sait retirer de nos esprits des intentions qui sont mauvaises. Papa Yahweh, je te remercie. Si jusqu'à ce jour, j'ai tenu bon, c'est parce que je dis toujours, I can do all things to Christ who strengthens me. Donc, je dis toujours, je peux tout faire en Dieu qui me fortifie. C'est un verset biblique que j'aime bien. Parce que je me dis toujours, je pourrais traverser. Quels que soient les challenges qui sont là, je pourrais traverser. Je ne me décourage pas. J'évite de me décourager et je reste forte parce que je me dis toujours, Dieu a prévu quelque chose d'autre pour moi et il va me le donner au bon moment. Alors, à tous ceux qui sont là et qui ont le courage de rester jusqu'à ce moment, je voudrais vous dire, prenez quelque chose à boire parce que on en aura besoin. Et je vais vous dire, mon sourire ne m'éloignera jamais. Parce que même au travail, il y en a beaucoup qui me disent toujours, on ne te voit jamais fâchée, tu es toujours souriante. Je vais vous dire quelque chose. Buvons d'abord. À la santé. Hein. Alors, je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, il est bon de rester joyeux. Il est bon d'éviter les lamentations.
En passant, j'aime bien écouter Kanguka parce que Kanguka, il dit, il faut éviter de se lamenter. Je n'aime pas me lamenter. C'est vrai que nous sommes des êtres humains et que parfois, on en a vraiment marre et qu'on se dit, oh, comment? Alors, mon slogan ici, c'est Jesus, the way, the truth and the life. So, moi, je vais vous dire, Jésus, c'est le chemin, Jésus, c'est la vérité, Jésus, c'est la vie. Ici, vous allez entendre les miracles de Dieu. Vous allez entendre comment est-ce que Dieu peut utiliser notre vécu pour nous aider à nous équiper pour le futur. Et pourquoi est-ce que c'est important? C'est important aujourd'hui que chacun, quand tu traverses une étape, que tu prennes le temps de regarder ton rétroviseur, de faire une réflexion et de te dire qu'est-ce que je suis en train de vivre. Du moment où tu remarques que ça se répète encore, alors il faut commencer à prendre cela au sérieux pour t'engager dans la prière. Dans Matthieu 11, verset 28, il est écrit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Donc ça veut dire que si tu es tombé ici, c'est que quelque part aussi, il y a des problèmes qui te fatiguent. C'est pour cela que le Seigneur t'a guidé dans ce contenu, dans cette chaîne, afin que tu puisses voir la personne qui est en face de toi, qui malgré tout ce qu'elle a traversé, depuis qu'elle est toute jeune jusqu'à aujourd'hui, elle n'a jamais abandonné. Je dis, je n'abandonnerai jamais. Ma fille a décidé aujourd'hui de ne pas me laisser enregistrer ceci. Je prie que Dieu la calme et puis qu'elle puisse nous laisser enregistrer. Je vais chanter. Allez mon bébé, arrête. T'adorer, je sois de ta